Bon, alors je vous l'avais dit aussi avant la pause, on s'entretient avec Walid Hijazi, que vous êtes habitué de voir sur plein de tribunes télévisuelles, entre autres à Radio-Canada aussi, on le voit souvent intervenir. Il est spécialisé en droit criminel, il est avec nous au bout du fil. Bonjour Walid. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour, merci d'être avec nous mon cher. Écoute, évidemment, là on sait que les jeunes de Gatineau, ce sont des mineurs, vont comparaître pour leur enquête de remise en liberté, je crois, je suis pas certain, là, mais peu importe, c'est pas ça le propos, c'est quand on se fait épinglé comme ça et qu'on est accusé de méfaits. Oui. Est-ce que sont, évidemment, laissons de côté les mineurs, là, parce que ces gens-là sont peut-être pas solvables, évidemment, mais quand on est un majeur, là, admettons, là, Sceptre Rouge, c'est des adultes derrière ça, ils ont semé la peur partout, il y a des frais de rattacher à ça. L'accusation de méfaits, là, est-ce que ça peut nous permettre aussi d'envoyer la facture à un moment donné, dans le cadre du processus criminel, là? Est-ce que le juge pourrait dire, je vous condamne en plus d'une amende à rembourser? Oui. Ah oui? C'est une très, très bonne question et la réponse à la question, c'est que c'est possible, mais c'est pas simple, c'est pas facile. Ça veut dire que si jamais, bon, premièrement, un méfait, par définition, c'est d'avoir détruit un bien, alors, ou en gêner, en frustrer l'utilisation, mais mettons qu'on parle de destruction, donc le bien a disparu, la victime a subi un préjudice financier parce qu'elle a perdu son bien. Alors, si l'accusé a été trouvé coupable au niveau de la détermination de la peine, en plus de toute autre peine que le juge pourra imposer, c'est-à-dire une amende ou de la prison, des conditions dans le cas d'une probation, etc., il est possible que le juge émette ce qu'on appelle une ordonnance de dédommagement. Ça veut dire que le juge ordonne à l'accusé de restituer financièrement l'équivalent de la perte subie. Mais il faut que le dommage soit spécifiquement démontré. Ça peut pas être approximatif. Et du moment qu'il faut que il n'y ait pas de contestation sur la valeur du bien en cause. Alors si quelqu'un est trouvé coupable d'avoir causé un incendie criminel ou un méfait et que la bâtisse, on arrive lors du processus pénal, au moment de la détermination de la peine, à démontrer que le bâtiment valait 1 250 000 et 95 sous et que ce montant-là n'est pas contesté par l'accusé ou le condamné, c'est le contrevenant qui a été trouvé coupable, à ce moment-là, le juge pourra imposer une ordonnance de dédommagement. L'idée derrière ça, c'est d'éviter que les victimes se retournent vers un tribunal civil, commencent un processus judiciaire pour faire la réclamation. Donc, il y a des raisons d'efficacité derrière ça aussi, là. Ben c'est principalement une raison d'efficacité, c'est pour éviter l'encombrement du système de justice, intenter une autre action en cours civile pour être restitué. Mais il faut que ce soit clair sur le montant qui est en cause. Du moment que le juge n'arrive pas à départager le montant, que c'est contesté et qu'il y a matière à litige, si vous voulez, le juge pourra pas. Il n'a pas de juridiction pour imposer une ordonnance et il va renvoyer les gens. Ça sera aux victimes de faire une demande au civil. Ah, OK. Donc, au fond, là, il faut vraiment, admettons, là, méfait, on a frustré la population de services policiers qu'on a détourné pour une autre affaire qui s'est avérée fausse. Bref, peu importe. Il faudrait, là, ça serait titanesque, là, comme tâche d'établir les pertes subies, le temps consacré, les parents qui ont perdu du temps à aller chercher leurs enfants. Ça se peut quasiment pas, là, techniquement parlant, là. Non, il arrive souvent en matière, souvent, je ne veux pas dire très souvent, mais ça arrive quand même assez fréquemment qu'on arrive au moment de la peine à déterminer le montant du dommage subi. On parle de dommages matériels. Là. On commence pas à parler des dommages moraux, la valeur de la peine que j'ai eue parce que j'ai perdu ma maison. Ma maison, c'est quoi le montant? Ça vaut X. J'ai une preuve d'assurance qui démontre que ça vaut X. Et l'accusé se retrouve dans une position où c'est difficile pour lui de contester ce montant-là. Alors là, le juge va imposer l'ordonnance de dédommagement pour éviter de passer par une cour civile. Du moment qu'il y a matière à argumentation, que c'est pas clair, que c'est gris, que l'accusé dit non, ça vaut pas. J'ai été trouvé coupable, mais je n'admets pas que la bâtisse valait 1 200 000 $. Alors là, le juge ne va pas faire un procès civil dans le cadre du procès criminel. Il va inviter les victimes à s'orienter vers le tribunal civil. L'autre volet qu'on voit pas assez souvent, peut-être que c'est du droit nouveau, ça fait pas tellement longtemps que c'est dans le code criminel, le concept de faire craindre le terrorisme. Quelqu'un qui appelle ou envoie un courriel dirait les bombes vont sauter de mardi à vendredi. C'est faire craindre le terrorisme, ça, non?
Il y a une disposition spécifique au code criminel de menace, Oui. menacer de faire exploser Oui. un bâtiment qui pourrait cadrer avec une définition de terrorisme. En droit, les notions de terrorisme, là, c'est assez flou. OK. La jurisprudence est en train de se C'est ça, développer. hein, est en développement. Ouais. Mais la notion de menace, elle est clairement établie en commune là depuis toujours. Proférer des menaces dans le but de faire craindre, intimider les gens, c'est un crime bien établi, bien connu. Et menacer de faire exploser un bâtiment entre parfaitement dans la définition de ce qu'est une menace au sens traditionnel. Le crime qui, lui, est passible de maximum de 5 ans d'emprisonnement. Oublions les jeunes contrevenants parce que les dimensions pénologiques sont différentes. Il y a leur stade de développement, de maturité, évidemment, n'est pas le même. La philosophie pénologique en matière de jeunes contrevenants vise à prévenir des crimes éventuels. Alors, c'est moins punitif que pour les adultes. Mais quoi qu'il en soit, si c'était une peine pour adultes, si c'était un adulte qui avait commis le crime aussi, la poursuite demandait qu'on les juge comme étant des adultes, le maximum est de 5 ans. Alors, c'est relativement quand même assez grave, mais dans l'échelle de gravité des crimes, ce n'est pas le plus grave. Mais là, on a vu, surtout avec l'ancien gouvernement, là, qu'on a adopté des infractions dans le but d'obtenir des peines plus sévères. Oui, oui. Alors, on va voir comment la jurisprudence va se développer. là-dessus. Ouais. Mais en terminant, là, évidemment, c'est mon dernier point. On s'est servi d'un courriel pour envoyer ça. On n'a pas retracé encore les auteurs. On ne sait pas si c'est des mineurs, des majeurs. On ne sait pas trop encore. On a des doutes, mais bon. Mais cette technologie-là, le 2.0, là, les gens ne sont pas conscients qu'on commet des actes criminels quand on fait ça. Là. Ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas pris conscience de ça encore. Tout à fait. Hein? Le droit du cyberespace est un droit fascinant, c'est un droit en pleine évolution. On a tendance à penser que ce qui se passe dans Internet, et là je parle des citoyens, monsieur, madame, en général, moi, que ce qu'on fait sur Internet n'est pas représentatif de ce qu'on pourrait faire dans la vraie vie. Absolument pas. Les crimes définis au code criminel s'appliquent à toutes les situations, notamment les situations sur Internet. Si je leurre une jeune fille sur Internet, je commets un crime. Si je menace quelqu'un dans la rue, je le menace. Si je le menace sur Internet, même affaire. Je le menace également. C'est la même affaire. Et les techniques policières se sont raffinées. Il y a des départements de cybercriminalité dans les postes de police pour identifier les auteurs de crimes qu'on commet sur le cyberespace. Il y a une panoplie de crimes qu'on peut commettre sur le cyberespace, notamment des menaces, du harcèlement, de l'intimidation. Oui. Alors, les policiers sont désormais capables de retracer l'auteur d'une menace, au moins retracer son adresse IP, l'ordinateur, l'adresse où se trouve l'ordinateur, à savoir qui était au clavier au moment où la menace a été proférée. C'est une autre question. C'est plus difficile, oui. Ça deviendrait une question de preuve circonstancielle au procès. Est-ce que la seule personne qui a accès à ce clavier était l'individu? On verra. Ça, je veux dire, chacun est un cas d'espèce. Mais il est faux de penser que nos actes sont innocents parce qu'ils sont sur Internet et qu'on se fera pas prendre parce qu'on est sur Internet. Il y a des crimes qui se commettent sur Internet et les policiers sont capables de les déceler et de retracer les auteurs. Bien, merci beaucoup, Walid, d'avoir été avec nous. C'est bien gentil. Avec grand plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bye. Bye. C'est Maître Walid Hijazi qui, aussi, dans ma vie personnelle, est quelqu'un que j'aime bien. Alors, il est spécialisé avocat criminaliste. Écoutez, il y a une nouvelle technologie maintenant. Vous savez, quand on est pris avec cette problématique-là, de toujours aller mettre sur les réseaux sociaux, puis toujours d'être émotif, puis de répondre du tac au tac par courriel. Moi qui dis, lui, le tabac, King Sand! Puis là, après, tu te dis, oh mon Dieu, je viens de perdre ma job. Oh, mon Dieu, j'ai envoyé ça. Puis là, tu as beau essayer de le rattraper, là, send, c'est parti, là. Tu sais, puis quand tu envoies ça, là, copie conforme à tout le monde, là, tu sais, là, les reply to all, là, c'est parti, là, c'est plus arrêtable, c'est fini, ça t'appartient plus, tu as perdu ta vie, la pâte à dents est sortie du tube. Alors, pour se prémunir ou se protéger, quand on est idiot comme ça, ben il se vend une espèce d'affaire que tu mets sur ton courriel qui te donne un buffer, un temps de buffer. Admettons, tu es enragé. Là. Tu dis, « tout vous faire sauter après-midi. » « tout vous faire sauter après-midi. » « Send! Yes! » Là, c'est gardé dans le buffer pendant 1 heure. Alors là, quand ta rage est passée, ton émotion est passée, tu dis, « Phew! Delete. » C'est le même, ça marche. Hey, c'est-tu rendu assez développé aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde qui s'en sert, malheureusement.